Bonjour, bonjour à vous tous, Satnam, bienvenue à cette conférence de ce soir. Je suis ravie de vous accueillir pour vous parler un petit peu à nouveau du yoga Kundalini. J'ai eu envie de partager avec vous cette conférence pour plusieurs raisons, surtout pour répondre à des questions que j'ai entendues et des témoignages qui m'ont été partagés et pour mettre un peu tout ça en lumière. Donc, avant de pouvoir commencer, bien dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, si tout est OK. Et profitez-en pour me partager d'où vous m'écoutez, de quelle région, à partir de quelle région vous êtes-vous connecté. Alors, bonsoir Claire, tout est OK. Eh bien, super. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je m'appelle Caroline Atlas. Je suis enseignante de Yoga Kundalini depuis presque 30 ans. J'ai été enseignée par Yogi Bhajan pendant plus de 15 ans. J'ai fait de nombreux séjours chez lui. J'ai été pendant 5 ans présidente de la Fédération française de Yoga Kundalini. Je suis un petit peu à l'origine du festival du yoga du printemps qui a lieu toutes les années au mois de mai. Et je suis à l'origine du festival de Yoga Kundalini en ligne et de la chaîne Yoga Kundalini TV. Donc j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir. Bonsoir Chantal, bonsoir Shoshana et Claire de Montpellier. Ardèche, Bordeaux, super, tout fonctionne. OK. Alors, comme je vous le disais, ce soir, j'ai vraiment envie de vous partager les richesses et les aspects du yoga Kundalini et de répondre à quelques questions. Et donc, si vous aussi, vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Je serai ravie d'y répondre. Alors, je vais partager mon écran pour que tout soit plus clair. OK, bonsoir à tous. Alors, on va voir ce soir. On va donc voir les 7 facettes du yoga Kundalini, ces 4 aspects principaux et fondamentaux, les 5 étapes sur le chemin de la sagesse, les 7 marches du bonheur, les fausses croyances qu'on peut rencontrer sur son chemin. Le Kundalini Yoga, un chemin du cœur ou du mental? Est-ce une secte faite de rituels et de performances ou est-ce un chemin d'amour et de dévotion? Pourquoi le yoga Kundalini est un chemin de vie? Comment il peut vous aider à traverser l'ère du Verseau et la grande transformation qui est en cours? Et comment vivre votre vie et couler sur le flux de ces changements sereinement et harmonieusement? Ok? Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Rechargez votre page si vous n'avez rien. Avez-vous eu du son pendant le petit partage? Ok, ça marche. Merci Véronique. Ça marche pour Sandrine, ok. Alors, on est parti. Comme je le disais, dans le yoga Kundalini, c'est le yoga le plus ancien que vous pouvez trouver. Et donc, avant de commencer un petit peu ma présentation, j'avais juste dit 2 mots pour ceux et celles qui connaissent pas encore vraiment le yoga Kundalini. Yoga, ça signifie en sanskrit lien. Donc, c'est une pratique qui sert à réunifier toutes les parties de nous-mêmes pour nous permettre de rejoindre notre plus haut potentiel et surtout notre réelle dimension et raison d'être sur Terre. Yoga, c'est donc la pratique, c'est une pratique et Kundalini, c'est un type de yoga parmi les nombreux yogas qui existent et en réalité, c'est le yoga le plus ancien. Parce qu'il est le plus ancien, il est resté le plus complet. Jusqu'à pas très longtemps, il était toujours transmis de maître à disciple en silence. Pardon, pas en silence, en secret, parce que du fait de son côté très complet, il est aussi très puissant et il vous permet de récupérer en fait tous vos potentiels et également
toutes vos capacités extrasensorielles. Donc, il donne en quelque sorte, entre guillemets, du pouvoir. Et il fallait déjà avoir dûment fait ses preuves pour pouvoir recevoir ce yoga, pour être sûr de l'utiliser à bon escient. Alors, dans ce yoga, nous trouvons donc 7 facettes particulières, puisque, comme je l'ai dit, à un moment donné dans l'histoire du yoga, il y a eu des écoles qui se sont créées pour chacune d'entre elles étudier une facette particulière, alors que toutes ces facettes se retrouvent dans le yoga Kundalini. Kundalini, c'est l'énergie vitale de chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, de chaque être humain. C'est une énergie extrêmement puissante. En réalité, c'est notre énergie créatrice qui est levée 3 fois et demi autour d'elle comme un serpent qui dort à la base de la colonne. Et le but de chaque incarnation sur Terre, c'est de petit à petit faire dérouler cette énergie le long de la colonne pour qu'elle puisse venir nous éveiller et nous illuminer. D'accord ? En se déroulant le long de la colonne, elle va nettoyer notre chemin, elle nettoie notre mémoire, elle nettoie notre identité, elle nous nettoie et c'est comme un diamant à l'état brut, c'est comme c'est une pierre noire et il faut tailler pour pouvoir trouver la richesse du diamant qui se cache derrière. Eh bien, nous sommes exactement la même chose. Okay. Et le yoga Kundalini, donc, est une pratique extrêmement efficace pour arriver à faire sortir notre diamant et le faire briller. Alors, les 7 facettes du yoga Kundalini, eh bien, nous avons le mantra. Le mantra, c'est une suite de sons ou de syllabes et quand vous les répétez, vous avez la possibilité de transformer votre conscience. Donc, japa, c'est la répétition. Okay, mais vous pouvez simplement répéter votre mantra comme ça et ça va transformer nettoyer votre inconscient et transformer votre mental, mais vous pouvez unir tout ça à l'aya, qui est vraiment l'étude de la vibration du son, qui va permettre d'unir votre conscience finie d'être humain terrestre à la conscience infinie, pour vous permettre de grandir en fait et de vivre une expansion réelle de conscience beaucoup plus grande qu'une simple transformation de votre structure mentale. Ensuite, vous avez le côté Shakti qui représente la puissance et Shakti, c'est lié à l'énergie féminine. Donc, l'énergie féminine est très présente dans le yoga Kundalini. Nous avons Bhakti qui est la dévotion et ça c'est un côté super important de la pratique du yoga Kundalini, c'est de le pratiquer avec dévotion. Comme je le disais et comme nous le reverrons un peu plus tard, quand on commence une pratique de yoga Kundalini, en général, on va très vite beaucoup mieux. Et donc, on est super content, on se dit, ouais, c'est génial, je reprends un petit peu le pouvoir sur ma vie, tout va mieux. Et en fait, on a un petit peu l'ego qui se gonfle. Et on peut très facilement tomber un petit peu dans le côté, bon, je continue à pratiquer parce que je veux aller de mieux en mieux, ce qui est tout à fait normal pour tout le monde. Mais on peut aussi se dire, ouais, ben, c'est génial, j'acquiers de la force, des pouvoirs, des capacités, et on peut avoir envie de développer ça et perdre le côté dévotionnel. C'est important de rester toujours très, très humble quand on pratique pour pouvoir bénéficier du maximum des effets du yoga Kundalini, okay, qui est un yoga qui vous permet de rejoindre Raja, c'est-à-dire de récupérer votre royauté. Le roi ou la reine sont en réalité des archétypes énergétiques. Un roi, c'est celui qui a la maîtrise, c'est celui qui gère tout, qui est capable d'avoir la maîtrise sur son énergie et sur sa vie et sur ses sujets. Et quand on dit sujet, on parle de toutes les petites facettes de vous-même. D'accord ? Nous sommes des êtres multidimensionnels et on a plein de petites facettes. Certains scientifiques quantiques ont même prouvé qu'on a 144 petits moi. Okay ?
Donc, toutes ces petites facettes sont comme vos sujets, en fait. Et le yoga Kundalini permet de retrouver ce sens de la royauté, de faire de vous un être totalement spirituel et de rayonner cette spiritualité. Et vous trouvez la 7e facette qui est le Hatha. Je pense que vous avez déjà entendu parler du Hatha Yoga. Le Hatha, c'est la maîtrise des polarités. Ok ? Donc, en l'occurrence, par exemple, la droite et la gauche, le masculin et le féminin, pour rejoindre cette transcendance et cette neutralité, pour dépasser les polarités. De même, quand vous arrivez à dépasser vos polarités, vous vous élevez à un état supérieur de conscience où vous commencez à rejoindre en fait votre côté, votre divinité intérieure. Alors, les 4 aspects fondamentaux en fait du yoga Kundalini, les 4 aspects sur lesquels s'articule en fait la pratique du yoga Kundalini. Vous avez les postures en mouvement, différence d'une posture statique qu'on va expérimenter et qu'on va apprendre à maîtriser de mieux en mieux. Ici, moi, ce que je trouve génial avec le yoga Kundalini, c'est que vous partez de là où vous en êtes. Vous n'avez pas besoin d'être souple, vous n'avez pas besoin de savoir faire des prouesses. Là où vous en êtes, et vous bougez simplement selon les instructions de votre enseignant. Et les postures sont souvent combinées avec des respirations particulières. Et petit à petit, avec la pratique, eh bien, vous vous assouplissez, vous augmentez votre capacité respiratoire. Et le fait d'avoir des postures en mouvement donne à votre système énergétique la sensation du rythme. Okay ? Et c'est super important parce que dans notre vie quotidienne, tout est question de rythme. Du coup, cette pratique du yoga Kundalini est une pratique exceptionnelle qui matche parfaitement en fait avec notre vie quotidienne. Elle donne à votre système le message que finalement, oui, vous pouvez continuer et les effets de votre cours se répercutent sur votre vie quotidienne. Et ces postures en mouvement permettent aussi un certain lâcher-prise, un lâcher-prise du mental. On arrive beaucoup mieux à se laisser aller dans le ressenti pour ressentir son mouvement. Et en plus, souvent, ces postures sont combinées avec des respirations et aussi avec des mantras. Okay ? Et donc, ces postures vous permettent également de récupérer, évidemment, la santé et la vitalité de votre corps. Ensuite, eh bien, un des 4 aspects, un autre de ces 4 aspects, ce sont les respirations. C'est fondamental. La respiration, c'est la connexion avec vous-même. Vous naissez avec une certaine quantité de respiration, avec une quantité X d'énergie. Et plus vous allez respirer tranquillement, longuement, profondément, plus votre capacité, votre quantité énergétique X va durer longtemps. Plus vous respirez de façon saccadée, courte, avec éventuellement une respiration haute, plus votre quantité énergétique X va se consumer rapidement. Okay ? Ensuite, vous avez les méditations, le côté méditatif. Les méditations sont soit de chanter, soit en silence, ou en se concentrant sur un mantra en silence, ou soit basé sur des respirations particulières. Et ensuite, un aspect fondamental, c'est la relaxation. Il a été aujourd'hui prouvé que la relaxation permet au système de récupérer de la santé, de l'homéostasie, et donc de récupérer une bonne circulation dans tous les sens en fait, circulation digestive, circulation sanguine, circulation respiratoire, etc. Régénération. Okay ? Donc on ne fait pas que de la régénération en pratiquant les postures ou des respirations, on se régénère aussi avec la relaxation. Et surtout, quand on se relaxe, d'abord ça permet d'intégrer l'énergie qu'on a mis en place avec les exercices, mais ça permet aussi de laisser monter votre intuition et vos ressentis pour trouver des solutions qui viennent de votre intériorité et non plus de votre mental. Alors, je voulais dire autre chose, ça m'a
échappé. Bon, c'est pas grave, peut-être que ça va me revenir plus tard. Alors, ensuite, on va venir donc maintenant aux 5 étapes sur le chemin de la sagesse pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment le yoga Kundalini va vous amener et peut devenir bien plus qu'une simple pratique que vous faites une fois de temps en temps ou une fois par semaine. C'est vraiment un chemin, ça peut devenir un chemin de vie, un chemin sur la sagesse. Donc, on dit que le Kundalini Yoga, ça s'appelle en fait le chemin d'or, c'est la voie royale. Pourquoi? Parce que il est super important quand vous pratiquez du yoga Kundalini d'avoir un enseignant, parce que finalement, ce yoga se transmet de maître à maître, de maître à disciple, de disciple à disciple, etc., etc. D'accord? C'est une transmission et ça se fait évidemment grâce à la chaîne d'or, donc la suite de tous les enseignants et de tous les maîtres qu'il y a eu, mais aussi c'est grâce à la psyché de l'enseignant. C'est la psyché de l'enseignant qui va transmettre l'espace sacré dans lequel vous allez nager au cours de votre pratique. Et c'est la psyché de l'enseignant qui vous soutient, qui vous accompagne. Okay? Et sur cette étape, sur ce chemin de la sagesse, vous avez donc 5 étapes, le Sarampan, le Karampan, le Shaktipan, le Sahajpan, le Satpan. Et finalement, ces étapes, vous les retrouvez quelle que soit la technologie que vous allez utiliser pour vous éveiller, en fait. Ok? La connaissance devient sagesse quand vous en faites l'expérience et quand vous faites cette expérience avec votre cœur et votre être. Là, ça rentre en vous, ça sort du mental et vous acquérez quelque chose qui va rester à vie dans votre chemin. Mais par contre, comme on est des êtres vivants et que propre de la vie, c'est une évolution constante, eh bien, on est constamment en apprentissage et donc on a ces 5 étapes à passer. Alors, quelles sont-elles exactement? Eh bien, le Sarampan, c'est la première des étapes. C'est donc l'étape du novice. C'est un petit peu la lune de miel, c'est le commencement. Donc, on reçoit tout de suite beaucoup de bienfaits. Ça va tout de suite beaucoup mieux. On sent les bénédictions d'un nouvel alignement. En fait, dans la vie, tout commence à s'arranger. On vit des synchronicités, tout devient plus facile. On touche au bonheur. Par contre, cette étape, eh bien, va faire travailler le pratiquant sur les notions d'obéissance, de motivation et de discipline. Okay? Parce que c'est en apprenant à vous engager finalement et donc à maintenir une certaine motivation à pratiquer que vous allez vous installer plus profondément dans ce mieux-être. Et ça demande du coup une certaine discipline. Et je vous expliquerai par après les 7 marches vers le bonheur et vous allez comprendre la place que tout ça va prendre. Ensuite, après la lune de miel, vient l'étape qu'on appelle Karampan. C'est l'étape de l'apprenti. C'est-à-dire que là, vous avez fait votre premier pas et je dois dire que le premier pas, il est variable pour chacun. Il peut durer quelques mois ou il peut durer peu de mois ou il peut durer 1 an ou 2 ans. Souvent, ça peut durer 2 ans. Tout va de mieux en mieux, c'est super. Mais à la deuxième étape, vous commencez à rentrer plus profondément en vous. Et donc, vous commencez vraiment à être face à vos blocages, à vos limites pour pouvoir les dépasser. Parce que une fois que vous avez passé la première étape, vous avez acquis la connaissance, vous savez que le yoga Kundalini vous fait du bien. D'accord? Donc, vous êtes prêt à faire un pas de plus. Vous n'avez plus de doute sur ça. Donc, vous êtes prêt à aller un peu plus profondément et vous dire, OK, maintenant, pour aller encore un petit peu mieux, il faut que j'aille commencer à gratter un petit peu plus profondément puisque de toute façon, c'est même pas vous qui allez le décider. Enfin, si,
vous décidez de continuer à pratiquer ou vous décidez d'arrêter. Il y a beaucoup de personnes qui, quand elles arrivent à cette étape et à la suivante, décident d'arrêter parce que ça peut être des étapes qui sont un petit peu plus confrontantes dans la mesure où vous allez vous retrouver face à votre propre négativité, à vos propres peurs, vous êtes vraiment présenté et vous allez avoir comme des, entre guillemets, des tests où la vie va vous dire « Ok, t'es prêt ou t'es prête à dépasser ça? T'as envie? Tu veux? Alors on y va. » Ok? Donc vous commencez dans 40 pads à avoir un peu plus de perspective et à prendre conscience du chemin que vous allez réellement parcourir. Et ça, je le répète, quelles que soient les pratiques que vous pouvez faire dans votre vie, si vous avez envie de vous éveiller, et pour moi, c'est la seule voie possible pour marcher vers le bonheur, hein, et la joie de vivre, et pour vivre une vie sereine qui coule toute seule, sans angoisse, sans préoccupation, c'est de traverser ce chemin de sagesse en fait. Okay. Donc en troisième étape, on a ce qu'on appelle le Shaktipad. Le Shaktipad, ça devient un petit peu l'artisan, le praticien qui peaufine, qui quand vous faites une poterie par exemple, vous allez avoir votre matière première, puis vous allez commencer à la mettre en forme, mais après vous allez peaufiner pour avoir un joli vase. Vous allez commencer à mettre certaines décorations, etc. Okay. Le Shaktipad, c'est une étape cruciale parce que c'est vraiment la porte à traverser. De quelle porte s'agit-il? C'est que dans toutes les deux étapes précédentes, vous étiez encore un petit peu au contact avec votre personnalité, d'accord? Et vous travaillez beaucoup votre personnalité. Avec Shaktipad, c'est la porte qui vous permet de passer de votre personnalité ou de votre ego à la compréhension que vous êtes un être divin et que vous pouvez obéir aux lois de votre âme et de votre divinité intérieure. Et que quand vous commencez à obéir aux lois de votre divinité intérieure, et donc vous acceptez de lâcher prise avec votre mental ou votre personnalité, vous vous apercevez finalement que waouh, c'est super intéressant parce que j'ai plus besoin de me battre dans ma vie, parce que la vie commence à me servir. Okay. Donc, et c'est en même temps une étape, un palier qui va vous confronter par rapport à la foi. D'accord? C'est une étape qui va vous demander d'avoir la foi, de faire ce saut dans le vide et vous apercevoir que finalement, vous allez être confronté sur vos propres désirs. Vous risquez d'avoir des désirs et puis vous allez voir que peut-être là, alors que dans l'étape précédente, vos désirs pouvaient être réalisés, là, peut-être qu'ils ne seront pas toujours réalisés. Pour vous apprendre à faire la différence entre un désir qui vient de votre âme ou un désir qui vient de votre âme. Et après, de vous donner la possibilité de faire le choix. Quel choix allez-vous faire, okay? Et d'apprendre parce que au fur et à mesure des étapes, vous allez marcher vers la voie de la maîtrise de vous-même. Pour devenir un maître, il y aura plus d'enseignants derrière vous, c'est vous qui serez entièrement responsable de vos actions et qui accepterez les conséquences de toutes vos actions. D'accord? C'est ça, devenir un maître. Donc, vous allez avoir aussi à surmonter le doute et l'ego. L'ego spirituel, c'est cette partie de vous qui va dire, suite aux deux étapes précédentes qui ont fait que waouh, vous vous sentez beaucoup mieux, vous êtes mieux dans votre peau, tout va bien, là c'est génial, et puis peut-être que vous pouvez avoir envie de devenir enseignant de yoga Kundalini, vous allez dire ouais, mais je suis quelqu'un, j'enseigne maintenant, et je transmets quelque chose, et j'ai des élèves, je suis quelqu'un, etc., etc. Et ou alors vous pouvez dire ouais, j'ai vécu une expérience et je vais tout faire pour la reproduire et du coup récupérer au niveau mental ce que vous avez vécu spontanément, d'accord? Puisque, je le répète, dans le chemin du yoga Kundalini, c'est super important de maintenir dans votre pratique cet aspect dévotionnel et cet aspect d'humilité. Vous êtes constamment en apprentissage. Et le chemin du yoga Kundalini, c'est vraiment Raja Yoga, c'est-à-dire que ça vous met sur le chemin du roi spirituel. C'est que c'est un chemin qui vous permet de vous révéler à vous-même, de comprendre que la vie, c'est une succession infinie qui n'a pas de fin d'apprentissage
et que il y a des paliers à passer et plus on est humble, plus les paliers se passent facilement, ok? Et plus vous êtes dans un espace de bénédiction et vous vous sentez protégé, accompagné, porté, supporté, etc. Ok? Et donc, ça nous amène à cette étape de passage quand on la passe, et cette étape peut durer plus ou moins longtemps. Et c'est souvent avec l'étape précédente des étapes où les pratiquants, les élèves, décident d'abandonner ou se laissent distraire par autre chose ou disent ouais ben non, le yoga Kundalini a ceci qui va pas ou a ceci qui me plaît pas ou etc. Simplement parce qu'ils sont confrontés à leur ego spirituel ou à leur propre blocage et quelque part ils disent bah non, ça suffit, je m'arrête là, ok? Et ça peut durer un moment ou ça peut durer tout le temps et vont voir ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc cette troisième étape, quand on passe la porte, on arrive à la Sahaj Path, c'est donc le chemin de l'expert en fait. On commence vraiment du coup à acquérir cet état d'aisance et d'équilibre et surtout ce sentiment de grâce, qu'on est béni, parce qu'on constate que toutes les choses se mettent en place toutes seules, qu'on doit arrêter de courir derrière, qu'on doit arrêter de se battre, on devient capable d'accepter le flux de la vie tel qu'il se présente dans une confiance et une sécurité, parce qu'on a compris que finalement la vie nous sert et que la vie sert la créativité de notre âme, ce que notre âme est venue réaliser sur Terre, ok? Et que quand on a une difficulté, un blocage, c'est soit qu'on a quelque chose à apprendre, soit qu'on a fait un mauvais choix, qu'on a fait un choix à partir de l'ego ou de quelque chose qui ne nous correspond pas à ce que notre âme veut. Donc, on sait tout ça maintenant et on se dit, bah ok, je continue ma pratique et je rectifie tranquillement mon chemin pour me retrouver dans de la fluidité et de l'aisance. Ok? Donc vous êtes aussi capable de ressentir la valeur du moment présent, c'est-à-dire chaque moment de votre vie est en quelque sorte un apprentissage, okay? Où chaque expérience que vous allez vivre, derrière ça, il y a un apprentissage pour votre évolution spirituelle. Et à cette étape-là, vous êtes capable de ressentir, ok, derrière cette circonstance de vie, en fait, je suis en train d'apprendre ceci ou cela. Je suis en train de grandir à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Ok, on devient capable de ressentir ça et donc on acquiert de la sagesse dans sa vie puisque on est capable de dire ok, cette circonstance de vie, bien qu'elle ne soit pas facile, je sais où je vais parce que je sais ce que je dois apprendre, j'ai compris, donc j'y vais et j'y vais tranquille parce que je sais que je suis de toute façon protégée et je sais que c'est mon chemin et le souhait de mon âme pour pouvoir continuer à me développer, pour pouvoir continuer à rayonner et pour pouvoir devenir un être divin. Okay, Yogi Bhajan disait toujours, il y a 3 qualités d'être humain. Il y a l'être humain animal, l'être humain humain et l'être humain divin. Et le but, notre but sur Terre, c'est de rejoindre cette dimension divine. Et donc, à cette étape de la vie, eh bien, vous avez cette conscience de cette volonté divine qui est à l'œuvre. Donc, ça vous fait travailler, c'est une étape qui va vous demander de travailler le discernement et qui va vous demander beaucoup de fonctionner avec votre intuition et votre ressenti. C'est votre intuition qui va vous dire non mais regarde, en fait, tu es en train d'apprendre ça, donc vas-y, tu peux y aller, tu continues, même si ça a l'air d'être un chemin tout tordu ou bloqué, ou bien fais plutôt ça que ça. Vous commencez non plus à être guidé par votre tête, vous avez passé la porte, donc vous êtes guidé par votre intuition. Et enfin, on arrive à la Satpad où vous devenez le maître, vous êtes parfaitement en harmonie avec l'univers, vous êtes en paix, vous vivez la grâce et vous êtes dans le bonheur parce que vous ressentez finalement que votre vie, elle a un but. Et donc, vous avez la joie d'être le serviteur de la volonté divine. Vous n'êtes plus là en train de dire je veux, je veux, je veux. Vous avez lâché prise et vous dites ok, j'accepte, je me laisse guider et que la vie me porte là où je dois aller.
et qu'elle me fasse faire ce que je dois faire, je suis divinement guidée. Il n'y a pas de séparation entre servir le monde et les choix de votre propre volonté. Okay, et donc, il y a aussi un sens de l'égalité. On se rend compte que chaque être humain est pareil, chaque être humain a son chemin à vivre, chaque être humain en est là où il en est, il n'y a plus de jugement, il y a plutôt de la transcendance, il y a un sens de la vérité, de la réalité et surtout de la neutralité, de la fluidité dans tous les événements. Ok ? Donc, tout ça pour dire que, en fait, la sagesse, pour devenir un maître qu'on est tous appelés à devenir, eh bien, ça s'acquiert par étapes. Okay, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Et elle s'apprend petit à petit, en même temps qu'on fait toutes ces étapes, on apprend à laisser notre passé derrière nous et on apprend à prendre le risque de se lancer dans l'inconnu. Toujours plus, un petit peu plus et un petit peu plus jusqu'à ce que on acquiert la totale confiance dans l'inconnu. Ok ? Et là, on acquiert la sagesse. Alors, et on en vient maintenant aux 7 marches du bonheur. Mais je vais faire une petite pause pour vérifier que le son fonctionne toujours bien. Ok, donc ça a l'air de fonctionner toujours bien puisqu'il n'y a pas de messages qui disent que ça ne fonctionne pas. N'hésitez pas à mettre également vos questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir un petit peu plus tard. Donc, je reprends mon partage. Hop là. Donc, les 7 marches au début, à l'étape de l'initié, eh bien, ça vous demande un certain engagement parce que vous l'avez tous et toutes sûrement expérimenté. Ah non, ce soir, j'ai pas envie de faire le cours, je suis fatiguée. Oh, je suis un peu malade. Oh, j'ai autre chose à faire. Oh, je vais la faire plus tard, je vais la faire demain, tout en sachant que, de s'apercevant que le demain, non, il n'y aura pas de demain. Donc, finalement, ça demande de s'engager. Et finalement, à force de s'engager pour dire non, je choisis de faire ma pratique, je m'engage là-dedans, on acquiert une certaine discipline, d'accord ? Ça fait pratiquer la discipline, ça fait pratiquer l'obéissance, puisque finalement, j'obéis pas à mon ego ou à ma paresse ou à ma force d'inertie ou à ma procrastination, j'obéis à ma grandeur, je décide de dire oui, je vais le faire. On acquiert petit à petit de la force morale, d'accord ? Et cette force morale donne du caractère. On acquiert donc du caractère. Et ce caractère nous permet de vivre la vie avec beaucoup plus de dignité. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quand on va avoir des difficultés, on va être beaucoup moins là à commencer à se plaindre sur son sort, à dire rien, ça va pas, et donc se mettre et se maintenir dans cette position de victime, on a cette dignité qui fait que, ok, j'ai un coup dur, je me redresse et j'y vais. Et j'y vais avec dignité, ok, parce que je sais que je suis en apprentissage et je pratique quelque chose. La pratique a donné de la force et donc j'ai ce courage pour marcher dignement et pour maintenir ma dignité malgré, par exemple, tous les obstacles que je peux rencontrer, malgré tous les gens, parce que bien souvent, quand on commence ce chemin, vous allez changer. Et en changeant, vous risquez de déranger les personnes que vous connaissez dans votre vie. Donc, il va y avoir du changement et vous risquez peut-être d'être critiqué. Moi, par exemple, quand j'ai débuté ma pratique, j'ai perdu tous mes amis. Je sais que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. On m'a dit ouais, tu es plus drôle, tu fumes plus, tu bois plus, c'est n'importe quoi ton yoga, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, mais où tu vas, etc., etc. Bon, l'engagement, la force morale, la force de caractère et la dignité m'ont dit tant pis, je suis prête à perdre mes amis parce que je sais où je veux aller, je garde ma dignité, je ne réponds pas à toutes les critiques et je continue. Ok, je continue à me construire et ça va vous permettre d'arriver, on a vu en fonction des étapes, à votre divinité, à la divinité, et la divinité vous fait atteindre la grâce.
vous avez ce sentiment de grâce et de gratitude envers la vie. Et la gratitude n'est pas une attitude mentale où vous dites ah, je remercie pour ceci ou pour cela. Ça vient du cœur. D'accord? Et vous apercevez que vous commencez à avoir un certain rayonnement et que vous commencez à attirer des gens vers à vous qui ont envie finalement, qui sont touchés par votre présence. Okay? Et plus vous continuez, plus vous avancez dans votre parcours et avec cette grâce vous donne la capacité de sacrifice. C'est-à-dire que vous acquérez la capacité de sacrifier vos désirs égotiques pour une capacité à marcher sur la réelle réalisation de vous-même. Et en faisant cela, vous acquérez également le pouvoir de sacrifice, c'est-à-dire la capacité à, en moment présent, ce que vous êtes en train de vivre et la réelle leçon que vous êtes en train de vivre, vous avez aussi la capacité du coup d'aider les autres. Et du coup, de quelque part, vous sacrifiez pour permettre à la conscience, la vôtre et celle des autres ou celle d'un groupe, d'advenir. Okay? Et quand vous êtes dans cet état-là, vous avez la sensation de remplir votre mission, quelle que soit votre mission, vous êtes dans le bonheur. Okay? Donc, il y a vraiment un parcours et les 7 marches du bonheur sont donc intimement liées à ces 5 étapes sur le chemin de votre sagesse. Et pratiquer le Kundalini Yoga de façon régulière, sans lâcher, eh bien vous allez petit à petit traverser tout ça pour rejoindre le bonheur. Alors évidemment, le bonheur qui tombe tout seul du ciel n'a encore jamais existé. Donc le bonheur, ça s'acquiert, ça va se chercher et ça se travaille et on traverse des étapes. Mais je vous rassure, chaque étape vous permet de comprendre que oui, c'est génial. À chaque étape, vous gagnez de plus en plus de confiance, de sérénité. Et donc, quand vous êtes face à une nouvelle étape et donc face à de nouveaux obstacles, puisque chaque étape vous fait pratiquer, vous fait travailler des facettes différentes, eh bien, le chemin n'est jamais fini en fait. On peut pas se dire ah ben génial, j'ai passé une étape et donc maintenant je me repose, tout va aller super bien. Non, vous allez vous reposer un petit temps jusqu'à ce que l'univers dise bon, là le système énergétique s'est posé, les leçons sont intégrées et hop, la force de vie repousse et hop, on continue, on va faire un autre pas en avant. Et donc chaque pas ou chaque étape va vous faire travailler des dynamiques différentes. Okay, mais à chaque fois, on gagne en sérénité, en confiance et en capacité. Et donc, à chaque fois, on dit, ouais, en fait, c'est pas grave. Ok, j'ai compris. Et on comprend surtout. On vit plus les obstacles ou les difficultés comme des calamités en se disant, mais qu'est-ce que j'ai encore fait au bon Dieu? Pourquoi ça marche pas? Et j'en ai marre, etc. Non, on se dit, je suis encore en train d'apprendre quelque chose pour grandir. Bon, c'est peut-être pas super agréable, mais j'y vais, j'arrête de me poser des questions, je continue à pratiquer parce que je sais que, hop, je serai portée et je vais traverser. Parce que la magie du yoga Kundalini, c'est que quand vous pratiquez, c'est comme s'il y avait une main divine qui est au-dessus de vous et qui va vous guider, qui va vous porter, qui va vous faire traverser les épreuves. Alors maintenant, on en vient un petit peu à ce que je voulais vraiment vous partager, c'est un petit peu les fausses croyances qu'on peut trouver sur son chemin de pratique. On m'a récemment partagé, par exemple, oui, je suis devenue enseignante de yoga et de la formation, mais j'en ai ras-le-bol parce que j'ai appris à pratiquer, mais ça m'a donné une forme de rigidité et j'arrive pas à sortir de cette rigidité. Et finalement, le yoga Kundalini, c'est trop rigide. Non, pas du tout. Le yoga Kundalini, c'est pas trop rigide. Le yoga Kundalini, on attire toujours ce qu'on est. Okay, donc, dans votre système énergétique ou champ électromagnétique, par exemple, il y avait une forme de rigidité. Donc, vous avez été attiré par un chemin dans cette pratique, mais vous auriez pu faire une autre pratique ou n'importe quoi d'autre.
à un moment donné, vous serez confronté à ce côté-là de vous-même, puisque c'est en vous que ça se passe. D'accord? Et donc, après, c'est à vous de pouvoir dire, ok, d'accord, ben là, je suis face à ce côté de moi-même, de rigidité. Je suis dans un carcan, on m'a dit qu'il fallait que j'enseigne comme ça, et du coup, j'ai peur d'enseigner autrement. Ou si j'ai pas le turban blanc ou le ceci ou le cela, je peux pas enseigner. Si je passe pas tel examen ou ceci ou cela, je peux pas enseigner, etc., etc. Ou bien une relation, ça doit être comme ci ou comme ça. Alors et là, on commence à tout décortiquer. Oui, on rentre dans une forme de rigidité, mais tout, c'est pas le Kundalini Yoga en tant que tel qui est rigide. Vous avez attiré certains types d'enseignants pour vous porter. L'univers vous met face à vous-même. Ok? J'ai entendu dire aussi, oui, le Kundalini Yoga, c'est trop brutal. Mais tout ce que vous allez pouvoir vivre dans votre vie, vous allez pouvoir trouver cette brutalité. Qu'est-ce que vous attendez pour vous dire à vous-même, ok, là, je suis en train de pratiquer le Kundalini Yoga, mais je m'aperçois que c'est trop brutal. Je suis arrivée à cette étape de mon parcours où ça ne me convient plus. Qu'est-ce qui vous empêche de vous dire, ok, je vais changer ma façon de pratiquer. Okay, et vous avez le choix, parce que on est attiré par un enseignant au départ, mais il n'est pas du tout dit que vous deviez rester avec le même enseignant toute votre vie. Okay, chaque enseignant va vous apporter une facette particulière. Donc vous pouvez aussi faire le choix de changer d'enseignant et d'aller voir ailleurs. Mais c'est pas le Kundalini Yoga qui est trop brutal. Après, c'est vrai qu'au départ, quand Yogi Bhajan a enseigné le yoga Kundalini, c'était l'époque de Woodstock, c'était l'époque du LSD, la plupart des jeunes étaient sous drogue et il fallait quelque chose pour leur donner une expérience, parce que la plupart des jeunes à cette époque étaient en recherche d'expérience spirituelle en fait, sans le savoir, mais les seuls moyens qu'ils avaient à disposition, c'était la drogue pour leur permettre de vivre un état de conscience altéré. Donc Yogi Bhajan a dit, il faut que j'enseigne quelque chose de puissant et de fort, pour les désintoxiquer rapidement, pour leur permettre de récupérer un système nerveux qui tienne la route et leur donner en même temps un état de conscience altéré. Rien de mieux que le Kundalini Yoga, mais pratiqué de façon intensive. Le truc, c'est que beaucoup d'enseignants qui enseignent encore à l'heure actuelle l'ont reçu de cette façon, et ça correspondait aussi aux fréquences vibratoires qui étaient sur Terre à cette époque-là. Okay, et donc beaucoup d'enseignants l'ont reçu comme ça et continuent à l'enseigner comme ça. Sauf que les fréquences et c'est bien aussi, d'accord, je ne juge absolument pas. C'est une facette et c'est intéressant, et il y a des moments où c'est nécessaire dans notre vie de pratiquer le yoga de cette façon. Si on veut vraiment dépasser nos limites, c'est en dépassant notre zone de confort qu'on va grandir. Si vous pratiquez le yoga en disant je fais cool, je fais pas trop d'efforts, il n'y a pas beaucoup de chances pour que vous vous transformiez fondamentalement. Okay, donc moi aussi, il y a eu toute une étape de ma vie au début où je pratiquais hyper fort, jusqu'au jour où j'ai dit, mais où tu vas là? Tu te fais même violence. Tu veux te faire du bien, mais tu te fais même violence. Mais pourquoi? Parce que en moi, j'avais des mémoires de violence. J'ai vécu de la violence, et donc c'était dans mon champ électromagnétique. Voilà. Et ça m'a permis un jour de dire, waouh, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Ok. Là, tu t'es désintoxiqué pas mal. Est-ce que tu as besoin de continuer à te faire violence comme ça? Ou est-ce que tu peux être un peu plus douce avec toi-même? Quels sont tes besoins? Et ça fait partie des étapes qu'on dépasse. Ok. Et du coup, peut-être changer ta façon. Moi, il m'a fallu 15 ans pour changer, par exemple, une intention que j'avais mise au départ, où j'avais commencé le yoga Kundalini parce que j'allais pas bien, je voulais aller mieux. Sauf que je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient mieux, mais il y avait toujours un fond de problèmes qui me tombait sur la tête régulièrement. Et c'est là où j'ai pris conscience que mon intention de départ n'avait jamais changé. Okay, mais c'est pas le yoga Kundalini qui est mauvais en soi, c'est que chacun a son chemin d'évolution. Okay, et donc vous allez vous mettre
Chacun, vous allez vous trouver face à vous-même. Et là, après, c'est à vous de dire, OK, je fais quoi avec tout ça? Est-ce que je mets ça sur le compte du yoga Kundalini ou est-ce que je dis, bah, c'est une facette de moi-même, en fait, ça m'appartient. Alors, soit est-ce que je peux pratiquer le yoga Kundalini autrement, ou soit, et c'est souvent un passage aussi qui peut être nécessaire, c'est que, ok, c'est vrai que j'ai débuté de cette façon et que ben, ma façon naturelle et spontanée, ça va être de rester dans ce cercle. Donc, je vais un petit peu aller voir ailleurs. Et j'ai souvent lu que c'était une étape nécessaire pour apprendre à vraiment maîtriser quelque chose. On va voir ailleurs, on fait autre chose, on acquiert du coup par exemple, cette douceur dont on avait besoin si on a trouvé que c'est trop brutal. Et ça donne aussi la possibilité après de voir, de prendre du recul par rapport au Kundalini Yoga et de mieux voir toute la richesse qu'il y a dedans, toutes les facettes qu'on peut y trouver pour y revenir avec beaucoup plus de présence, de conscience, de force et de sagesse finalement. Ok? Donc je répète, c'est pas le Kundalini Yoga en lui-même qui est soit trop rigide, soit trop brutal, ou soit, comme je l'ai entendu aussi, trop mental. C'est parce que nous-mêmes, on avait ça au départ. Et donc, nous-mêmes, on a ça au départ. Et quand on va pratiquer, on est tellement éduqué dans notre société à fonctionner sur le mental et pas sur la base de notre ressenti que ben, nous-mêmes, on va d'abord trouver des enseignants qui correspondent à ça, pratiquer comme ça. Et il n'y a pas de souci non plus parce que ça nous permet d'évoluer jusqu'au moment où c'est le temps de passer à autre chose. Et donc, jusqu'au moment où on va se dire, oh là là, mental. Mais c'est pas le Kundalini Yoga qui est trop mental. C'est soi-même. Ok? Et tout d'un coup, on prend conscience d'une facette. Après, il n'est pas dit, comme je le dis, il peut avoir un besoin d'aller voir un petit peu ailleurs pour pouvoir récupérer ce qui nous manque à ce moment-là et pouvoir revenir éventuellement après pour pouvoir continuer ce chemin sur le chemin de la sagesse, ok? Parce que c'est juste une facette de vous qui vous est montrée grâce à votre pratique. Après, je conçois que quand on a l'habitude d'avoir pratiqué d'une certaine façon, ça soit un petit peu difficile de se dire je vais le pratiquer différemment. Surtout que quand on dit le yoga Kundalini est trop mental, moi j'ai mis assez longtemps pour pouvoir simplement commencer à contacter mes ressentis. Okay, et accueillir mes ressentis. Et quand on me disait c'est quoi tes besoins, ben, j'étais incapable de dire c'est quoi mes vrais besoins. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie, tellement j'ai été formatée à obéir et finalement à fonctionner un petit peu sur des règles. Et quand on fonctionne sur des règles, on fonctionne à partir de la volonté du mental. Okay, et donc c'est un moment, un espace nécessaire, mais c'est pas la finalité. Okay, donc j'ai mis un certain temps pour me dire ok, j'accueille mon ressenti, je me respecte et je mets tout ça dans ma pratique. Et donc ma pratique a pris beaucoup plus d'ampleur et de douceur et je sais pas comment le geste que j'ai envie de faire, c'est comme ça. Au lieu d'être comme ça, c'est beaucoup plus rond. Et en plus, les fréquences vibratoires de la Terre se sont beaucoup élevées, donc il n'est plus nécessaire de faire des pratiques très intensives et physiques. Vous pouvez aussi tout aussi bien pratiquer des méditations très très douces et avoir un effet incroyable parce que les fréquences étant élevées, les choses deviennent beaucoup plus subtiles. Ok? Ensuite, pour pouvoir un petit peu dépasser votre chemin, eh bien, il y a ce qu'on appelle 5 sutras ou 5 règles pour vous permettre d'avancer. C'est la première des règles. L'autre, c'est vous. Chaque fois que vous allez avoir envie de critiquer l'autre, en fait, c'est votre miroir. Vous voyez chez l'autre, et quand je dis l'autre, c'est une autre personne, mais c'est aussi le yoga Kundalini, c'est votre travail, c'est n'importe quoi dans votre vie. Chaque fois que vous aurez envie de le critiquer, vous direz « Ok, je suis en train de me voir moi-même. Il y a quelque chose de moi que je vois ou qui résonne.
Ok. Après, c'est pas tout. Vous pourrez par exemple critiquer quelqu'un en disant ah ouais, cette personne elle est trop rigide. Bon, c'est ce qui vous est renvoyé à vous. Posez-vous la question, ressentez, est-ce que vous êtes rigide? À quel niveau êtes-vous rigide? Ou bien il y a autre chose qui résonne. Mais en tout cas, l'autre, du simple fait de votre réaction, vous indique qu'il y a quelque chose chez vous qui demande à être travaillé, qui demande à être révélé, qui demande à être porté à la lumière. D'accord? Ensuite, il y a toujours un passage à travers chaque obstacle. Donc, chaque fois que vous êtes face à un mur, ne vous inquiétez pas. Respirez, posez-vous, prenez votre temps, méditez, faites un peu de yoga et vous allez forcément trouver la voie de passage. Quand vous vous mettez à être super angoissé parce que vous devez faire quelque chose, mais vous savez pas comment vous y prendre, ou alors vous êtes étouffé par l'angoisse, le stress, c'est que le moment est venu de vous mettre à l'action. Donc, commencez et vous verrez que toute l'angoisse et la pression, ça va diminuer parce que vous serez rentré dans l'action et dans le moment présent. Et vous serez plus là en train de cogiter, cogiter, cogiter. Comment je vais faire? Faites le premier pas. Peu importe quel est le premier pas. Faites n'importe quoi, faites un premier pas et vous serez guidé. Ok. Ensuite, le quatrième sutra, c'est accueillir avec compassion. Accueillez-vous comme première chose, d'accord? Accueillez-vous avec beaucoup de compassion. Apprenez à vous aimer, apprenez à accueillir chaque facette de vous-même, chaque difficulté que vous avez, parce que sachez que derrière chaque difficulté, il y a une richesse qui demande à être sortie, mise à jour, d'accord? On est chacun différent, et notre différence est une richesse qui demande à être partagée. Et souvent, cette richesse, elle peut d'abord apparaître comme un défaut ou comme quelque chose qu'on n'aime pas parce que justement, c'est différent des autres ou de la majorité des gens. Et comme on passe tous notre temps, on a été éduqués comme ça à vouloir s'adapter, on essaye, on se tape dessus, on essaye de s'adapter. D'accord? Non. Accueillez-vous avec beaucoup de compassion et vous deviendrez capable d'accueillir les autres avec compassion parce que vous comprendrez que, et ça c'est la pratique du yoga qui va vous le donner aussi, que chacun en est là où il en est, que chacun est sur sa voie et que c'est parfait tel que c'est. Okay, et que on n'a ni à intervenir, ni à faire quoi que ce soit. On accueille simplement ce qui se passe, les circonstances de la vie ou les autres avec compassion. La compassion, c'est une forme de sagesse. C'est la capacité de comprendre que chacun est en chemin et chacun fait du mieux qu'il peut. Chacun en est là où il en est. Chaque âme a son âge. Il y a des âmes jeunes, des âmes plus vieilles. Alors c'est sûr qu'une âme plus vieille va avoir plus de sagesse ou de connaissance au départ, ou plus de capacité de perspective qu'une âme jeune. Mais quand on commence à ressentir tout ça et à comprendre tout ça, eh bien, on se dit, bah, ok, cette âme-là, elle en est là sur son chemin et elle a telle et telle étape à parcourir. Moi, j'ai telle étape et telle étape à parcourir et tout est bien comme ça. Ok? Ensuite, plus vous allez, grâce à la pratique de ce yoga et aux méditations, vous allez faire vibrer le cosmos, c'est-à-dire vous allez contacter votre énergie divine et puis vous allez faire vibrer vos cellules, en fait, votre corps va vibrer, votre mental va vibrer, plus vous allez vibrer et plus vous allez rentrer en diapason avec l'univers, plus l'univers va dégager la voie pour vous. Okay. C'est là où je vous disais, faites le premier pas. Ne vous préoccupez pas du reste parce que vous allez être guidé. Et c'est ça la magie du yoga Kundalini. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas encore rencontré d'autres technologies. J'en ai pratiqué quelques-unes d'autres. J'ai pas rencontré d'autres technologies qui me permettent de ressentir ça à ce point-là. Alors, donc, on en vient à le Kundalini Yoga. Est-ce que c'est un chemin du cœur ou un chemin du mental? Le mental peut être, un chemin du mental, ça peut être une des premières étapes. D'accord? Mais fondamentalement, la Kundalini, c'est une énergie d'amour. Le yoga Kundalini, c'est le yoga de la rencontre avec votre cœur énergétique. C'est le yoga
de l'amour et de la dévotion. Quand vous faites vos exercices et qu'on vous demande, par exemple, quand vous êtes dans cette posture et qu'on vous demande de tenir 3 minutes et qu'au bout d'une minute et demie, ça fait déjà mal et que vous êtes là et que vous tenez et que vous avez l'impression de sortir de la colère, de ceci, de cela, vous êtes en nettoyage et il n'y a aucun souci, ok? Mais en réalité, ça va vous donner la capacité, ça va tellement renforcer votre système nerveux que vous allez avoir la capacité à rester stable et neutre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et cette capacité-là va vous donner la capacité d'accueillir. Et du coup, plus vous allez accueillir, plus vous allez avoir de la compassion. D'accord? Non seulement pour vous-même, vous allez dégager ça, vous allez dégager de la tranquillité, de la sérénité, mais vous allez avoir de la compassion pour les autres. Et plus vous allez pratiquer votre yoga Kundalini, plus vous allez obtenir cet état de dévotion, parce que vous aurez cette sagesse, cette compréhension que la vie c'est un chemin et qu'on est tous en chemin. Et que l'univers est là pour nous servir. La vie vous sert et vous allez en faire l'expérience, vous allez avoir cette connaissance et cette sagesse dans votre être. Et du coup, quand on est dans cet état-là, on peut laisser aller, on peut lâcher prise et juste accueillir. Et donc, c'est un état de dévotion, okay, de gratitude, de remerciement. Donc, le yoga Kundalini, c'est vraiment le chemin du cœur. Bien sûr, il y a des étapes, ok? Et si par hasard vous trouvez que c'est un chemin qui active beaucoup le mental, où on travaille beaucoup le mental, c'est une étape, c'est tout, d'accord? Et ça fait partie de votre chemin. Et donc ça veut dire que ok, ben, j'en suis là, je peux être ailleurs, donc je peux continuer ma pratique, soit avec quelqu'un d'autre, soit d'une autre façon, où je peux trouver des voies et je peux positionner mon intention. Okay. Moi, mon intention, au-delà du fait que dans une première étape, j'ai pratiqué parce que je voulais aller mieux, mais dans la deuxième étape, c'était je cherche le chemin du cœur. Mais c'était comme une obsession. Je cherche le chemin du cœur. Okay. Si votre intention, c'est de chercher les siddhis, donc le développement de vos capacités, de vos pouvoirs, ok, l'univers va vous servir. C'est ça qui va vous donner. D'accord? Mais c'est un chemin extrêmement dangereux qui peut coûter très, très, très cher et que je ne vous encourage pas du tout à suivre. Okay. Toutes les personnes qui ont fait ça, ça n'a pas très bien fini. Donc je vous encourage. Après, ça peut être une étape de leur âme, mais encore une fois, c'est pas du tout le but ultime de cette pratique. Le but de cette pratique, c'est de vous rendre divinement lumineux et que la lumière ne s'acquiert que par le contact avec le cœur. Okay. Et le rayonnement, une fois que vous rayonnez, les autres le voient, hein, le sentent, le voient, vous allez attirer les autres. Le fait de rayonner ne se fait que par le cœur. Okay. Sinon, ça reste du pouvoir. Vous allez attirer des personnes qui cherchent le pouvoir et vous ne sortez pas de cette dynamique de confrontation, de lutte, etc. Alors, donc après tout ce qu'on a vu, ben je pense que vous pouvez comprendre comme moi que le yoga Kundalini, la pratique du yoga Kundalini, c'est vraiment un chemin de vie. C'est beaucoup plus qu'un simple yoga. Alors comment est-ce que le yoga Kundalini va pouvoir vous aider à traverser l'ère du Verseau et la grande transformation qui est en cours? En ce moment, on est vraiment dans une période de passage et c'est pas du tout qu'un passage mental, hein. C'est un changement total de paradigme. Avant, on était dans l'ère du poisson, mais l'ère du poisson, c'était, on vient de millénaires de prédominance d'énergie masculine. Okay, l'énergie masculine, c'est tout ce qui touche à la volonté, au mental, à la logique, à la rationalité, aux prises de décision, et tourner vers l'extérieur. Et tourner vers l'extérieur, rayonner, mais rayonner vers l'extérieur. Et du coup, ça a amené énormément de luttes de territoire, de luttes de pouvoir, de violence,
de compétition, c'est le propre du masculin, etc. Là, on va vers une réunification. Donc, dans un premier temps, c'est un petit peu, on récupère le féminin, l'énergie féminine pour aller vers un juste mariage du féminin et du masculin. Et en réalité, quand on a récupéré son féminin, le masculin se met au service du féminin. D'accord ? Et l'énergie féminine, c'est plutôt une énergie d'introspection, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est le langage de l'inconscient, de l'âme. Et aujourd'hui, les neurosciences ont pu prouver qu'en réalité, on est gouverné à 90% par notre inconscient. Donc, quand vous prenez une décision dans votre vie, peut-être que vous pensez que c'est votre tête et que vous dites « Ah ouais, j'ai pris cette décision, que c'est vous qui avez décidé ». En réalité, c'est votre inconscient qui vous mène par le bout du doigt et qui vous dit bah, « Tiens, on va faire ça, on va faire ça. Okay » Et qui vous présente des circonstances de vie. Et souvent, on dit « Ah waouh, quelle synchronicité, etc. » Mais l'inconscient, et l'inconscient est en étroit contact avec votre âme, eh bien, il vous guide et il vous propose des situations de vie pour vous permettre après de nettoyer tout ça et de commencer non plus à être victime de votre inconscient, mais de faire en sorte qu'il devienne votre serviteur. Et quand vous avez acquis ce contact avec votre féminin intérieur, votre masculin va se sentir accueilli et va pouvoir se poser. Et en se posant, il va pouvoir commencer à servir votre intuition. Ce qui signifie que votre mental, au lieu d'être lui à envoyer des tas d'impulsions ou de ne pas arrêter de penser, de vous perturber, le silence se crée et il décode vos intuitions, vos ressentis, vos perceptions extrasensorielles qui sont présentes dans votre champ électromagnétique dont vous n'avez pas forcément conscience. Eh bien, tout votre corps et votre mental se mettent au service de votre du développement de votre vie en fait. Ok. Et donc comment le yoga Kundalini peut vous aider, c'est que déjà il va vous purifier, il va purifier votre corps physique, puisqu'on a quand même certaines choses à apprendre, à dépasser si on veut acquérir cet état de sagesse et marcher sur ce chemin de vie sereinement. On a à apprendre à dépasser un petit peu l'inertie du corps. Le corps, lui, au départ, il n'a pas envie de bouger, alors qu'en réalité, il adore le mouvement. Hein. Mais il y a une force d'inertie qui dit j'ai pas envie de bouger. Okay, donc, il faut apprendre à dépasser ça et à purifier son corps pour qu'il soit le plus fonctionnel possible, le plus léger possible, pour qu'il puisse, oui, j'arrive plus à parler, pour qu'il puisse vous accompagner dans votre chemin et non pas vous tirer en arrière. Okay. Donc, petit à petit, le Kundalini Yoga va améliorer votre digestion, renforcer votre système nerveux. Tout ça va faire en sorte que, en améliorant votre digestion, vous allez aussi commencer tranquillement à modifier votre alimentation pour manger de plus en plus léger. Plus vous allez manger léger ou sain, plus vos pensées vont être saines et vecteurs de vie, de création de vie, et non pas vecteurs de négativité, de peur ou de noirceur. Donc c'est un tout, d'accord ? Tout est lié. Le Kundalini Yoga va renforcer votre système immunitaire, donc votre sens de l'identité, et surtout va commencer à développer votre intuition, va permettre de nettoyer votre inconscient, vous mettre en contact avec votre cœur et votre âme. Donc vous allez apprendre non seulement à pratiquer, à détoxiner, mais à vous aimer. Et plus vous allez apprendre à vous aimer, de par les obstacles que vous allez rencontrer dans votre vie aussi, vous allez dire waouh, j'étais capable de dépasser ça, ou ben non, là je dois mettre des limites, donc je mets ma limite, waouh, j'étais capable de mettre mes limites. Ça va vous nourrir, vous allez vous sentir grandir, vous allez vous sentir ouais, je sens que je deviens de plus en plus maître des circonstances de ma vie, je ne suis plus victime. Et petit à petit, vous allez dire ouais, j'ai de plus en plus le choix en fait de choisir la vie, mais votre choix, il sera fait en conscience, non pas sur les bases de votre ego, mais sur les bases de la mission de vie, votre mission de vie. Ok ? Et on va vers l'ère du Verseau, qui est une ère où il y aura beaucoup plus de fraternité, d'accueil, de transparence, de télépathie. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent déjà ressentir ça.
et beaucoup plus on va sortir du système d'esclavagisme ou d'obéissance à une autorité toute puissante comme l'État ou les règles sociales qui sont pas forcément bonnes pour chaque individu, pour reprendre le pouvoir de notre individualité et dire, OK, moi, mon chemin de vie, c'est celui-là. Et donc, je vais me donner les moyens de sortir du troupeau et de réaliser ma vie. Et on va être de plus en plus nombreux à être capables de faire ça. Et ce qui fait que on va finir, je sais pas dans combien de centaines d'années, mais enfin, c'est dans l'ordre des choses de l'ère du Verseau, on va finir par avoir sur Terre que des êtres vivants, en harmonie, bien dans leur peau, transparents, donc il sera plus possible de mentir. Et c'est d'ailleurs pour ça, il est moins en moins possible de mentir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toutes sortes de choses qui sortent par rapport aux hommes politiques, à l'État, à tout ça. Les mensonges doivent sortir à la lumière. Ok. Et donc on va devenir capable de vivre sereinement les uns avec les autres, sans plus se battre, parce qu'on va acquérir cette sagesse et cet amour de soi qui va faire qu'on devient capable d'accueillir l'autre. On est dans les années 2020 et 2020, c'est vraiment les années où on va contacter ce féminin, on va contacter ce contact et cette réconciliation en fait avec l'énergie de la Terre, donc avec notre incarnation terrestre. Jusqu'à présent, on est beaucoup sur Terre à se dire ouais non, l'incarnation terrestre ou la vie sur Terre, c'est pas génial et c'est pas très sympathique. Ok, on va guérir tout ça. 2020, c'est aussi dépasser les peurs. Donc, on va être confronté à nos peurs pour avoir le choix de dire je dis non à ceci, oui à cela. Quoi d'autre? On a surtout là cette année, on a Capricorne, on a Saturne et Pluton en Capricorne, donc on est obligé, veut pas, de travailler en fait sur la dimension de notre énergie créatrice et donc aussi de notre énergie sexuelle. À quoi utilise-t-on notre créativité? À râler, ou bien à dire ok, ça me convient pas, mais je vais créer quelque chose de ça, je vais passer au-dessus et créer, etc. Avec Saturne, et Pluton aussi d'ailleurs, on est amené à nettoyer encore énormément de choses qui peuvent être présentes en nous, qu'on se traîne de nos ancêtres, qu'ils soient proches ou très lointains. Et de nos ancêtres, mais aussi de nos incarnations terrestres qu'on peut déjà avoir eues et qui peuvent ne pas s'être totalement bien passées. Okay. Donc ce sont des années de grande guérison, de grands changements. On a Uranus aussi en Taureau. Donc Uranus apporte des changements rapides, brutaux, soudains. Donc on va vivre, la Terre va se manifester de plus en plus. Donc, on va vivre des grands moments de changement, d'éventuels moments de chaos. 2020, c'est aussi une année, le 2, c'est le deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est l'eau. Donc, je pense que vous avez déjà pu voir les inondations, les débordements de rivières, de mers, de tout ça. L'eau va beaucoup nous travailler, mais chaque élément, l'année dernière, c'était beaucoup le feu. Il y a toujours, bien sûr, le vent. Chaque élément travaille sur un élément qui est en nous. L'air, le vent. Et j'ai déjà senti dans des moments de tempête que mes guides me disaient accueille le vent, parce que ça nettoie le vent en toi. Donc ça nettoie tes pensées, ça nettoie ton cœur, ça nettoie toutes sortes éventuellement d'obsessions ou de pensées de colère ou de négativité qu'on peut avoir. Tout ça, si on se laisse traverser par le vent, fiou, ça passe, ça traverse, ça circule. Ok. L'eau, le feu, c'est le feu digestif, les pouvoirs d'action. Ça a travaillé sur notre feu, mais ça peut aussi être le feu de la colère. Donc avec l'élément feu, ça a une résonance en chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ces éléments et comment ça nous travaille? Forcément, la terre qui se manifeste ou les feux sur terre qui se manifestent nous obligent à travailler sur notre élément feu. Veut pas, inconsciemment. Là, l'élément eau, c'est le deuxième chakra, donc c'est le chakra de la sexualité, de la créativité, mais aussi des émotions
et des peurs. Et donc l'eau, c'est la fluidité, c'est la capacité à tout contourner pour suivre son chemin. Ça a une texture, ça a une puissance. L'eau ou le deuxième chakra, ça a aussi beaucoup rapport avec le chiffre 2 qui est l'énergie féminine. Donc on va être appelé à travailler tout ça. Et quand vous pratiquez le yoga Kundalini, bah, vous rééquilibrez tous vos chakras, vous rééquilibrez tous vos éléments en vous. Okay, et donc ça vous permet aussi éventuellement de ne pas attirer de tempêtes ou d'être protégé, c'est-à-dire que vous pourriez vivre dans une région où il y a une inondation, mais votre maison à vous pourrait être protégée. Parce que tout ce qui est en nous se retrouve à l'extérieur et tout ce qui est à l'extérieur est en nous. Okay, donc, le yoga Kundalini est d'abord très rapide dans ses effets, très puissant et vous permet de surfer sur tous les changements qui sont en cours en ce moment pour trouver des solutions pour vous permettre de couler sur ce flux de changement sereinement et harmonieusement. Ça développe aussi énormément votre intuition parce que on va de plus en plus être amené à comprendre que notre sécurité ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Donc, on va être beaucoup à perdre peut-être une sécurité financière ou une sécurité quelconque, à quelque niveau que ce soit, pour qu'on puisse faire ce travail de comprendre que, en fait, la sécurité, elle est en moi. Et c'est parce que j'ai atteint cet état de confiance et de sécurité en moi qu'elle va pouvoir se manifester dans ma vie. Mais je ne dépends pas de l'argent ou je ne dépends pas de ceci ou de cela. Okay, on va être amené à travailler pour devenir des êtres autonomes, indépendants, réalisés. Ouh là là, que de blabla. Donc, eh bien, moi, je vous propose, comme je l'ai dit, c'est important quand on pratique du yoga Kundalini d'être accompagné quand même par un enseignant, hein, parce que vous êtes rentré dans un espace de protection, vous êtes protégé, votre système énergétique est protégé, et parce que la psyché de l'enseignant permet la transmission de cet espace sacré, en fait. Donc, je donne des ateliers hebdomadaires tous les mardis. Vous pouvez y assister en direct ou vous pouvez voir les replays. Comme vous voyez sur l'image, là, c'est une image de l'interface où vous avez tous les replays. Et vous suivez le cours, vous me suivez en fait. J'ai la capacité de ressentir les élèves, donc je ressens un petit peu où vous en êtes et donc je peux corriger ou donner des instructions pour vous permettre d'avancer sur votre chemin. Et ensuite, après le direct, vous avez 1 heure après le lien pour le replay. Donc, si vous n'êtes pas présent au direct, ça n'a pas d'importance. Vous avez le lien pour le replay. Et non seulement vous avez le lien pour le replay, mais vous avez aussi l'accès à la plateforme avec tous les replays. Donc, vous pouvez choisir de repratiquer un cours ou un autre. Les cours sont des cours complets, donc ils comprennent posture en mouvement, kriya, ce qu'on appelle des séries, des kriyas, ou avec des méditations et des relaxations. Okay, donc, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de marcher sur ce chemin de la sagesse et de vous lancer, de vous engager vraiment sur ce parcours pour dire oui, j'ai envie de grandir, oui, j'ai envie de me réaliser, oui, j'ai envie de pouvoir dire que quand ma vie sera finie, ouais, je suis fière de moi, j'ai réalisé ce que je devais réaliser. Ok, parce que de plus en plus, je comprends ça. Au début, quand on me l'a dit, je me suis dit mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais franchement, en fait, le but de notre vie, c'est de nous préparer à notre mort. Quand on va mourir, on va être face à soi-même, on va être face à nous-mêmes et au bilan de qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, ok. Et ça va pas être un bilan du style j'ai gagné 100 000 euros, j'ai eu tel travail, non. Ça va se compter en termes de quelles sont les valeurs que j'ai développées ou que j'ai apprises dans ma vie, comment est-ce que j'ai grandi, comment est-ce que je me suis nettoyée, comment est-ce que j'ai rayonné. Okay, et quelle quantité d'amour ou qualité d'amour j'ai partagé
avec les autres êtres vivants et avec la Terre. Donc, si vous avez envie de faire ce chemin, parce que j'enseigne de façon particulière pour vous permettre de contacter votre âme, d'apprendre à vous respecter, mais tout en apprenant à dépasser tranquillement votre zone de confort, vous êtes les bienvenus. Je serais ravie de vous accueillir au cours. Donc, on va maintenant prendre un petit temps de questions-réponses. Je vais arrêter le partage et je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions. Alors oui, l'engagement, la force morale et le caractère s'acquièrent aussi avec de nombreux sports, c'est tout à fait vrai. Mais par contre, il y a l'aspect divin en plus en Kundalini Yoga, mais il y a aussi l'aspect, on va dire, sacré. J'ai vu énormément de grands sportifs qui bloquaient complètement, qui n'étaient pas capables de faire les postures de yoga. Parce que quelquefois, le sport peut amener à une forme de rigidité dans certains mouvements ou dans certains... Et donc, une rigidité quelque part mentale aussi. Le Kundalini Yoga est très complet. Non seulement il va travailler votre corps, mais il va immédiatement travailler votre structure mentale. Alors, ok, nous intersommes. Exactement, la vie ne se termine pas, c'est simplement cette incarnation. Et donc, quand on arrive à la fin de notre vie, on fait un petit peu le bilan. Est-ce que j'ai réalisé cette mission de vie? Est-ce que j'ai réalisé cette incarnation? Ou est-ce que je vais devoir recommencer ou la refaire parce que j'ai pas compris ou pigé les messages? Michael Dayal Singh, je ne comprends pas très bien ta question. Y a-t-il quelque chose lorsque je ne suis pas là? Je ne comprends pas ta question. Donc, allez-y, posez-moi vos questions et nous allons faire une petite pratique. Alors, oui, pour les personnes qui souhaitent rejoindre les cours, je vais activer l'offre, voilà, que vous pouvez trouver dans le chat. Et donc, vous êtes les bienvenus. Donc, ça fonctionne par abonnement mensuel. Et vous allez donc recevoir un cours par semaine que vous pouvez pratiquer, repratiquer, pratiquer. Alors, Christelle, cela suffit-il de pratiquer une fois par semaine? J'ai lu qu'il fallait le faire quotidiennement. Pour débuter, une fois par semaine, c'est plus que suffisant. Une fois que vous avez débuté, que vous vous trouvez à l'aise avec... Après, c'est chacun son envie et son ressenti, d'accord? Mais au bout d'un moment, quand on a commencé à pratiquer une fois par semaine, on peut avoir envie de dire, ok, j'ai envie d'aller un peu plus loin et j'ai envie de commencer à le faire 2 fois, 3 fois ou tous les jours. Ok? C'est pas une obligation de le faire tous les jours. Une fois par semaine, vous avez déjà de bons résultats. Et ça dépend de la vitesse à laquelle vous voulez aller. Parce que je répète, le yoga Kundalini vous met face à vous-même assez rapidement. Et il faut avoir envie de changer. Okay, il faut avoir envie de dire, ok, faut avoir faim. Il faut avoir faim en quelque sorte. Il faut avoir envie de dire, oui, bah super. Là, et la capacité de pouvoir dire, ok, super. Là, j'arrive de nouveau à un blocage ou une difficulté. C'est parce que la vie veut m'apprendre quelque chose. Ok, j'y vais, je vais la dépasser. Ok. Ou bien de dire, oh là là, mais j'avais pas vu que j'avais ça en moi, ou que j'avais ci ou ça, oh, je m'aime pas. Ben non, c'est ok, je m'aime. Mais donc, pratiquer tous les jours, pour certaines personnes, ça peut être trop, parce que le chemin va se révéler trop vite. Donc, chacun va à son rythme. Plutôt le matin ou le soir. Pareil, Béatrice, ça dépend de chacun. Moi, j'aime bien pratiquer le matin, parce qu'après, je sais que je pars et je cours dans toutes mes activités et que le soir, bah, je suis fatiguée et si je me dis, oh là là, j'ai encore mon yoga à faire, je me dis non, je suis fatiguée, je vais mal le faire ou je vais pas le faire du tout.
Et quand je dis mal le faire, c'est-à-dire que je vais le faire en raccourcissant les temps, en me disant ah je suis fatiguée pourvu que ça passe vite. Du coup, je suis pas vraiment présente et j'en profite pas autant que je pourrais en profiter. Donc moi personnellement, je préfère le matin. Je mets mon réveil un peu plus tôt et je fais ça avant mon petit déjeuner, après ma douche. Voilà, et ça m'aligne pour ma journée et ça me permet également de comprendre le sens de la journée que je vais vivre, qu'est-ce que je vais travailler de moi-même pendant cette journée ou qu'est-ce que je vais avoir à vivre pendant cette journée. Non, Christelle, les séances, faut pas pratiquer 1h15 par jour. Ça, c'est encore une fois, ça dépend de chacun. Vous pouvez commencer par une méditation de 11 minutes par jour hein, ou 15 minutes. Hein, c'est déjà super bien. Et faire votre séance d'1h15 une fois par semaine. Ça, c'est déjà super. OK? Mais vous pouvez même pratiquer que 7 minutes par jour. OK? Au début, peut-être que vous allez trouver que bon, oui, OK, 7 minutes, j'ai fait mon truc, ça m'a pas vraiment connecté, ou peut-être que oui. Mais à force de le faire, vous allez voir qu'il va se passer des choses. Donc, vous pouvez commencer avec un tout petit temps. Il n'est pas nécessaire de se dégoûter à l'avance et de se dire, mais mon Dieu, faut que je m'en aille sur 1h30 tous les jours. C'est pas possible. Ça peut venir après. D'accord? Il y a un moment donné où peut-être que vous aurez envie d'en faire plus ou envie d'aller plus vite et vous allez dire, ok, bah là, moi, j'ai envie de pratiquer un cours complet, je vais le pratiquer tous les jours et je vais me débrouiller pour faire 1h30 tous les jours. Mais c'est pas du tout une obligation. Ok. Des courtes séances à pratiquer, Christelle, est-ce que vous préférez des exercices physiques ou de la méditation? Ok, parce que les deux sont très bien. Moi, personnellement, au début, j'aimais beaucoup plus les méditations que le yoga physique. J'ai énormément médité dans ma vie. Mais c'est tout aussi valable qu'un cours physique. Donc, vous choisissez si vous préférez. Oui, il y a des séances courtes. Et même, vous pouvez prendre une séance, par exemple, en général, un kriya, en dehors des échauffements, dure 20 minutes. Mais parce qu'on les pratique sur un certain temps, vous pouvez diminuer le temps. Si chaque exercice, vous le faites 2 minutes, par exemple, vous pourriez choisir de faire chaque exercice 1 minute. Et du coup, vous réduisez votre pratique à 10 minutes au lieu de 20 minutes. Ok, comment choisir sa méditation de 11 minutes? Bah déjà, par exemple, si vous faites les cours et que vous avez trouvé une méditation qui est un peu compliquée, eh bien, pratiquez-la parce que c'est souvent quand on rencontre un exercice qui ne nous plaît pas forcément, c'est justement parce qu'il est là pour nous faire travailler. Et donc, ça peut être intéressant d'apprendre à le traverser, à le pratiquer régulièrement pour justement nous donner cette capacité, cette possibilité de nous transformer. Ou soit vous pratiquez une méditation que vous aimez, pour laquelle vous vous sentez particulièrement attiré, qui va vous donner aussi envie de continuer à pratiquer, parce que il y a les deux qui peuvent exister. Donc c'est soit vous demandez conseil à votre enseignant. Donc Patrick qui dit je confirme l'efficacité suite à 1 année de pratique avec Caroline. Merci Patrick pour votre partage et bravo à vous. Alors, la question de Michael, plusieurs témoignages de personnes Vata rechignent à la douche froide. Ont-elles le moyen de dépasser cela ou bien la douche froide est-elle dangereuse pour ces personnes? Parfois, j'ai l'impression que leur croyance en leur Vata la entretient dans la résistance à prendre une douche froide. Qu'en penses-tu? Je conçois que quand on est Vata, ça puisse être plus compliqué de prendre la douche froide, mais en soi, je pense que la douche froide reste quelque chose d'excellent. Après, encore une fois, chacun doit trouver le chemin qui lui correspond. Il y a aussi des pratiques qui dépassent certaines conditions et qui font du bien à la santé par le chaud. Donc il y a différentes technologies. Chacun va un petit peu trouver celle qui lui convient le mieux.
et en fonction de sa constitution, ok. Mais en soi et dans le principe, la douche froide reste quelque chose d'excellent, ok. Et ça, on apprend à maîtriser ça aussi. Et justement, ça peut être intéressant d'apprendre quand on manque de feu, grâce à la douche froide, de développer son feu intérieur, parce que la première réaction quand on rentre sous la douche froide, c'est faire comme ça et dire ah c'est froid, c'est froid, c'est froid. Est-ce que vous vous êtes déjà dit je souffle et déjà j'arrête de me dire c'est froid et de me dire ça va aller, et de finir par se dire c'est chaud, et puis éventuellement de vous masser pendant que la douche froide a lieu, et vous allez vous apercevoir que tout d'un coup c'est pas si froid que ça, c'est même pas froid, et que tout d'un coup vous allez dire ah j'arrive à rester, vous développez votre feu intérieur et vous descendez votre respiration dans votre ventre, ok. Donc moi je maintiens que ça reste une bonne pratique. Après, je conçois que ça puisse ne pas être super agréable ou ne pas forcément donner envie de se lancer là-dedans quand on est particulièrement Vata. Mais se définir, moi je suis Vata, alors non, ben ça c'est encore une fois une définition et une marque de l'ego. Okay. Dès qu'il y a une définition, quelle qu'elle soit, c'est l'ego. Parce que en réalité, le corps humain a une capacité extraordinaire à s'adapter à tout. Ok. Et d'un. Et de deux, on est des êtres divins, on est des êtres infinis, avec un potentiel et une capacité infinie, on n'a pas de limite. Donc dès qu'on se met une définition, c'est une évidence qu'on se restreint dans une cage et on s'amenuise. Et finalement, on fonctionne sur la base de l'ego. Ok. Ok. Alors, y a-t-il d'autres questions? En attendant, je vérifie. Donc, avez-vous envie de marcher sur ce chemin de sagesse en étant guidé, accompagné et surtout soutenu aussi, en vous donnant les moyens de pouvoir surfer sur les énergies du moment? Parce que la façon dont j'enseigne, en fait, je suis aussi très connectée avec l'énergie des planètes. Et donc, j'enseigne aussi beaucoup d'après les leçons que les planètes ont à nous donner à un moment donné. Okay. Donc, bon, ça, c'est une de mes particularités. Donc, si vous avez envie de vous lancer vraiment et d'approfondir ce chemin de sagesse, eh bien, je vous souhaite la bienvenue au cours. Bonsoir Zénambé. Ok, alors définition, se donner une définition, c'est aussi une forme de résignation. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, ok, ceci dit, ok. Grâce donc au cours, eh bien, vous allez déjà découvrir la joie de l'initié. Vous allez peu à peu éliminer vos blocages. Vous allez nettoyer plusieurs générations, des générations qui sont derrière vous et des générations qui sont devant vous. Il ne faut pas croire que parce que vos ancêtres ne sont plus là, qu'ils n'ont plus d'influence sur vous, d'accord? Dans votre champ électromagnétique, les mémoires énergétiques de vos ancêtres sont toujours présents. Et moi, je me suis retrouvée, on me disait souvent à un moment donné, t'as tes ancêtres, tes ancêtres, tes ancêtres. Et je me disais, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, je faisais des recherches, j'essayais de comprendre, de ressentir, et jamais rien changeait. Jusqu'au jour où, paf, j'ai eu comme un voyage astral et j'ai vu que c'était des ancêtres du Moyen-Âge. Voilà, hyper lien. Et ces mémoires-là étaient encore dans les mémoires, dans mon système électromagnétique. Et surtout, en se nettoyant, vous permettez aussi aux générations futures de se nettoyer, donc à vos enfants et à vos petits-enfants, de ne plus porter certaines scories énergétiques qui nous empêchent de nous épanouir. Et vous allez vous donner tranquillement les moyens de créer la vie de vos rêves et surtout de pouvoir vivre la joie et la grâce. Parce que quand on arrive à vivre la grâce, c'est juste
waouh, on est juste en paix et la vie se déroule, quelles que soient les circonstances. Et on accueille ça avec, finalement, avec une attitude de gratitude. Et finalement, surtout avec une compréhension que, quoi qu'il arrive, l'univers répond à ce qu'on émet. Donc, on n'a même pas besoin, je vois tous ces cours sur l'abondance et tout ça, on n'a même pas besoin de se dire, je veux ci, je veux ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non, marchez sur votre chemin, la vie va vous servir, elle va vous amener toute seule les circonstances de votre vie. Après, vous les prenez parce qu'elles ont toute une raison d'être et vous les vivez et vous vivez votre chemin qui va se dérouler pas à pas devant vous au fur et à mesure que vous avancez. Et vous allez dérouler en fait le tapis rouge de votre vie, mais de façon simple et facile, juste avec la pratique du yoga Kundalini. Et c'est ça que moi je trouve extraordinaire avec cette technologie. Alors, Zénambé qui dit oui, j'adore, gratitude. Merci pour votre présence, Zénambé. Alors, vous êtes épaté par les cours de yoga Kundalini. Super. Donc, oui, c'est vrai réellement. Vous témoignez, Zénambé, que votre chemin petit à petit s'ouvre et que des solutions arrivent. J'ai eu des témoignages de plusieurs personnes qui savaient pas comment régler des problématiques et en méditant, elles ont dit OK, j'accepte de lâcher prise. Et la méditation leur a ouvert des portes ou a changé quelque chose en eux qui fait que la vie a commencé à répondre et les problèmes se sont résolus. Alors, si vraiment au cours de votre pratique vous avez une difficulté, il est aussi toujours possible de faire une séance personnelle avec moi. Il suffit de me contacter, on se met un rendez-vous et il n'y a aucun souci, je suis toujours disponible. Ok. Donc, et donc, pour ceux et celles qui ont encore le courage, nous allons pratiquer une petite méditation. On va simplement mettre nos mains, on va d'abord se connecter en chantant Om Namo Gurudev Namo, et ensuite on mettra nos mains sur notre cœur et je vais mettre une musique, on va chanter Waheguru, 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 Waheguru. C'est une méditation qui nous aide à nous connecter à notre âme. Jio, c'est notre âme. Donc on appelle la vibration de notre âme. Quand on parle de notre âme, c'est pas quelque chose de c'est pas une notion mentale, c'est une fréquence vibratoire. Ok. Donc, quand on commence à connecter la fréquence vibratoire de notre âme, et c'est en ça que le Kundalini Yoga nous aide. C'est pas que vous allez commencer à décortiquer avec votre mental. Alors, mon âme ceci, mon ceci, mon cela. C'est que vous rentrez, vos fréquences vibratoires changent et vous commencez à résonner sur la fréquence vibratoire de votre âme. Et cette méditation va nous permettre ça. Ok, donc on va se connecter. Joignez les mains. Posez-vous, respirez tranquillement. Et acceptez d'être ici et maintenant. Et de petit à petit de rentrer en contact avec vous-même. Accueillez votre corps physique. Accueillez la personne que vous êtes avec le prénom que vous avez. Et commencez à accepter d'être en contact, de vous mettre en contact avec la vibration de votre âme. Respirez, suivez le flux de votre respiration. Sans forcer, vous l'accueillez, vous la recevez. Et vous n'essayez pas ni de faire une performance, ni de la changer. Petit à petit, vous commencez à aimer votre respiration parce qu'elle porte en elle tout ce que vous êtes et tout votre devenir. Et nous allons inspirer pour nous connecter. Inspirez. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev
Om Namo Gurudev Namo Adgure Name Jugadgure Name Satgure Name Siri Gurudeve Name Adgure Name Jugadgure Name Satgure Name Siri Gurudeve Name Adgure Name Jugadgure Name Satgure Name Siri Gurudeve Name. Inspirez toujours en aimant votre respiration. Inspirez, inspirez, inspirez. Retenez et permettez au mantra de circuler en vous. Abandonnez-vous intérieurement à la fréquence du mantra. Acceptez que cette fréquence vous malaxe, vous guide, vous transforme et expirez dans cette conscience. Et relâchez. Alors, je vais mettre la musique. Donc, je répète le mantra. Waheguru, 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 Wahegyo. Alors, où est-il? Ok. Donc, mettez vos mains sur le cœur, la droite sur la gauche. Fermez vos yeux, rentrez vous-même. Donc, sur votre cœur énergétique, hein, la poitrine. Waheguru, 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 Wahegyo, Waheguru, 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 Wahegyo, avec beaucoup de dévotion et d'amour pour les parties connues et inconnues de vous-même. Waheguru, Waheguru, Wahegyo, Waheguru, 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 Wahegyo. Vous êtes bien colonne droite, menton légèrement rentré. Laissez tomber vos épaules et vos bras et sentez l'amour. Wahegyo, Waheguru, 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 Wahegyo. Et accueillez les parties connues et inconnues de vous-même dans l'amour.
Waheguru, 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 Waheguru. Prenez le temps pendant que vous chantez de sentir que vous vous déposez complètement et que vous êtes entouré d'une bulle de confiance. Waheguru, dans laquelle vous pouvez vous abandonner. Waheguru, 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 et recevez votre son. Dio,
Vous sentez que vous le prononcez, en même temps vous le recevez. Sentez l'amour qu'il y a dans votre voix. Waheguru, 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 Waheguru. Et sentez que vos deux oreilles peuvent recevoir cet amour, votre présence. Waheguru, 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 Waheguru. Gardez vos mains en position, inspirez profondément en continuant à ressentir la vibration du son avec beaucoup d'amour pour vous-même. Vous inspirez de l'amour. Grandissez, grandissez. Retenez, contractez anus, organes génitaux, nombril et ressentez le son. Continuez à vous immerger, à vous permettre de vous immerger dans le son, de le recevoir. Permettez au son de vous malaxer. Expirez, colonne droite. Inspirez encore une fois. Inspirez l'amour. Contact avec vous-même. Inspirez l'amour pour vous. Avec beaucoup de douceur. Retenez. Laissez circuler. Ressentez le mantra. Et sentez que toutes vos tensions intérieures s'abandonnent au mantra. Que le mantra les reçoit et les emmène avec lui. Expirez en laissant partir vos tensions. Inspirez encore une fois. Avec de l'amour pour vous-même. Remerciez-vous, vous avez chanté pour vous, vous avez pris un moment pour votre élévation de conscience, pour votre bien-être, votre mieux-être. Retenez et permettez-vous de lâcher vos tensions, rendez-les au mantra. Redonnez. Acceptez de ne plus être identifié ou attaché à vos blessures, à vos tensions. Et expirez en les laissant sortir, en sachant que le mantra les prendra en compte. Redonnez à l'univers. Excellent. Et relâchez. Très très bien. Donc on va se connecter pour clôturer notre espace en chantant 3 fois le mantra Satnam. Alors pour ceux ou celles qui ne savent pas encore, un mantra c'est une suite de sons ou de syllabes. Quand on le prononce, notre langue tape sur la voûte supérieure du palais. On a 84 points énergétiques et donc selon le mantra qu'on prononce, on va stimuler certains points et cette stimulation va changer la chimie du système endocrinien, donc des glandes, notamment celles qui sont dans notre cerveau. Et donc on transforme la qualité de nos hormones, la qualité de nos pensées, la qualité de nos émotions, on nettoie notre inconscient. Alors, c'est pas génial tout ça? Donc, on joint nos mains, on est toujours en contact avec l'espace sacré produit par ce mantra, avec vous-même. On inspire pour chanter Satnam, inspirez, avec beaucoup d'amour pour vous-même, vous êtes toujours en vous-même, prête à recevoir le nouveau, parce que vous venez de lâcher l'ancien, inspirez. Sa
Nam. Nam. N'oubliez pas, abandonnez-vous pendant que vous chantez, d'accord? Rendez-vous à l'univers. Permettez à l'univers de porter les histoires qui ne vous servent plus, de les prendre en compte et de les gérer lui-même. Inspirez une dernière fois. Et inspirez de l'amour. Satnam. Satnam. Alors, s'il y a des derniers témoignages ou partages, je vais y répondre, ou questions. Zenambé ne peut plus se passer du yoga Kundalini. Bah, moi non plus, ça fait presque 30 ans que je le pratique. Et franchement, il m'a sauvé la vie, je peux le dire, plusieurs fois. Et il m'a sorti de grosses difficultés ou de grosses épreuves de vie qui m'ont vraiment mise par terre. Et grâce au yoga Kundalini, eh bien, en 3 jours, à chaque fois en 3 jours, ça m'a pris toujours 3 jours pour remonter la pente, mais la remonter sérieusement. Oui, Marianne, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous allez recevoir le replay. Et donc, dans le replay, il y aura toujours le lien pour vous inscrire. Chaque cours de yoga est différent. Donc, c'est pas que vous allez manquer quelque chose. Vous pouvez intégrer les cours à tout moment. Et chacun part de là où il en est. Je donne les explications. Je donne aussi les moyens de pouvoir contourner une posture qui peut des fois être trop compliquée en mettant des coussins ou si on n'arrive pas à faire une posture les jambes croisées, on peut les faire jambes tendues, etc. Donc il n'y a aucun souci. Donc avec grand plaisir, Véronique, quel est l'intérêt de répéter la même phrase tout le temps? Eh bien, c'est le japa, c'est la répétition. La répétition, c'est comme exactement comme vous prenez un marteau et que vous voulez enfoncer un clou. Eh bien, le clou, il s'enfonce pas avec un seul coup de marteau. C'est très rare. Il faut donner plusieurs coups de marteau et chaque coup de marteau, il s'enfonce un peu plus profondément. Le mantra a une fréquence vibratoire et donc ça donne un message à votre système énergétique. Le fait de répéter, ça permet d'enfoncer le clou pour que le système comprenne, entende et se transforme. Réciter 3 minutes, c'est différent que réciter 11 minutes. Si vous récitez 11 minutes, déjà 11 minutes, vous commencez à nettoyer votre inconscient. Mais 11 minutes, vous avez pu ressentir l'espace de calme et un espace plus grand qui s'est créé. Alors que 3 minutes, vous pouvez vous sentir un peu plus posé, mais vous n'allez pas sentir que déjà, même autour de vous, l'espace s'est transformé, d'accord? L'espace de la pièce est devenu plus calme. Et vous allez vous apercevoir que très souvent, quand vous pratiquez du yoga, surtout si vous avez des enfants, ils adorent ça. Ou que les personnes de votre entourage, après, des fois, un temps de réaction ou de réactivité, vont se trouver plus tranquilles et plus sereines dans leur vie aussi. Ok? Donc, répéter un mantra, voilà, ça enfonce le clou, ça enfonce non seulement le message, Waheguru, 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 Wahegyo, c'est un mantra pour se connecter à son âme, et pour appeler notre conscience à faire ce chemin. C'est la signification de ce mantra. Donc, c'est le message, ce sont des vibrations sonores. Et comme je l'ai dit, outre la fréquence qu'on enfonce à force de répéter, ça transforme également la chimie de votre système endocrinien. Et donc, comme toute chose, ça se fait pas en un coup. Vous avez appris à lire et écrire en répétant. Vous n'avez pas appris à lire et écrire comme ça, pif, d'un coup. Ben c'est pareil pour tout. Vous apprenez un sport, vous ne l'apprenez pas comme ça vient pas tout de suite. Vous devez vous entraîner, répéter. Eh bien, la répétition de la méditation, c'est exactement la même chose. Si vous voulez une transformation,
c'est la répétition qui est importante. Pareil, un cours de yoga, si vous faites qu'une pratique physique, la pratique physique du yoga, c'est pareil si vous voulez une transformation et si vous faites un cours de yoga par mois, vous allez vous sentir mieux sur le moment, mais vous n'allez pas vivre une réelle transformation. Il n'y a que la répétition qui permet la transformation profonde. Ok? Et donc, comme je l'ai dit, pour commencer, une répétition d'une fois par semaine pour débuter, c'est plus que suffisant. Et ensuite, petit à petit, vous pouvez avoir envie de dire, ben, je vais augmenter ma pratique ou j'ai envie, parce que ça me fait du bien, de faire un petit morceau tous les jours. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à tout bientôt et vous êtes les bienvenus pour vous inscrire à tout moment quand vous êtes prête, quand vous le sentez. Merci à vous, merci pour votre présence. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Ça fait partie de ma mission de vie aussi et j'en reçois encore tellement de bienfaits. Et je vois que ça rend tellement de gens heureux que bien sûr c'est important pour moi de continuer à le partager avec de plus en plus de personnes. Donc n'hésitez pas aussi à éventuellement partager cette conférence à vos amis, à votre famille, pourquoi pas, parce qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser ou à qui ça pourrait faire du bien ou qui sont prêts à faire quelque chose pour eux. Parce que évidemment, il faut être prêt, il faut avoir envie d'aller mieux, parce que ça demande un certain engagement, d'accord? Et que bien souvent, on n'est tellement pas éduqué à ça qu'on se dit, il n'y a rien qui va, mais c'est une fatalité, c'est comme ça, je peux rien y faire, j'ai pas le choix. Détrompez-vous, on a tout le temps le choix, et c'est nous qui attirons nos circonstances de vie, ok? Et je vous donne un exemple. Je pars avec ma maman en voyage au Brésil. On fait toute une énorme excursion et on décide d'aller voir les chercheurs d'or et on sympathise avec 2 chercheurs d'or qui nous invitent à aller passer la journée avec eux et à aller travailler avec eux. Et pour y aller à l'endroit où ils travaillaient, il fallait faire une marche de 2 heures. Et à un moment donné, il fallait traverser une rivière, un rapide avec beaucoup de rochers, on va dire sur une petite branche d'arbre à 3 mètres en hauteur. Et un de ces guides était un peu bien portant. Et ma maman, quand elle a vu ça, elle a dit « Ah mais non, mais c'est pas possible de traverser là, ça va se casser, on va tomber !» Eux, ils faisaient le trajet tous les jours depuis des mois et des mois et des mois, d'accord? Ça n'a jamais cassé. Moi, je me suis jamais posé la question de savoir si ça allait casser. Pour moi, c'était comme évident qu'on passait. Je me suis même pas préoccupée de ça. Mais vous pouvez le croire, on est tous passés. La dernière à passer fut ma maman, et quand elle est passée, ça a cassé. Okay? C'est sa projection qui a créé l'événement. Et on fait ça tous les jours dans notre vie. Okay? Donc, si on veut changer les conditions de notre vie, c'est à nous de nous y mettre. Ça ne va pas changer tout seul. Donc, mais pour ça, il faut être prêt, il faut avoir envie et il faut le décider. Ok, ça, oui, il y a un moment peut-être, on a besoin de rassembler son énergie ou on n'est pas encore allé au fond, assez au fond du trou que pour dire il faut que je fasse quelque chose parce que c'est plus possible. Ok, voilà. Donc là-dessus, Satnam et à bientôt.